Ji-hoon fait demi-tour. Il ne part pas retrouver sa fille aux États-Unis. Il préfère appeler pour une deuxième fois le numéro des jeux. L'organisateur le reconnaît tout de suite. Ji-hoon n'a qu'une chose à lui dire. Il va retourner dans les jeux pour les démanteler une bonne fois pour toutes. 2 ans plus tard, Ji-hoon vit caché dans un hôtel abandonné. Il l'a aménagé en une véritable tour de contrôle et a engagé Monsieur Kim, son ancien créancier et chef mafieux. Notre héros le paye très cher pour qu'il retrouve avec ses hommes le recruteur des jeux dans le métro de Séoul. Leur plan est de contrôler chaque arrêt de métro, du matin au soir, des semaines, des mois durant, s'il le faut. Mais ils ne trouvent rien et enchaînent les faux espoirs. Ils se demandent même si Ji-hoon ne serait pas fou et n'aurait pas inventé cette histoire de toutes pièces. C'est lui, c'est le recruteur, ça ne fait aucun doute, ils appellent immédiatement Ji-hoon pour qu'il les rejoigne. De leur côté, Monsieur Kim et son associé ne lâchent pas le recruteur d'une semelle. Mais ils remarquent très vite qu'il est suivi et finit par les maîtriser très facilement. Il les enlève et les force à jouer à un jeu mortel. Un pierre-feuille-ciseau mêlé à une roulette russe. Après plusieurs rebondissements, Monsieur Kim va finalement se sacrifier en héros pour sauver son associé. De son côté, Ji-hoon bombarde en voiture pour vite les retrouver. Il se fait carrément contrôler par la police pour excès de vitesse avant de repartir. Et, arrivé à son hôtel, le joueur 456 retrouve enfin l'homme qui a fait basculer sa vie 3 ans plus tôt. Il s'empresse de lui poser toutes les questions qui brûlaient en lui. Pourquoi travailler pour ces jeux mortels? Quelle est sa motivation? Pourquoi lui? Alors, le recruteur révèle qu'il était autrefois un soldat des jeux et qu'il y a même tué son propre père, qui était un des joueurs. Pour lui, les joueurs le méritent. Ce ne sont que des déchets de la société. Ji-hoon est indigné par ce qu'il vient d'entendre. Il lui réplique qu'il n'est rien d'autre qu'un énième chien de garde au service de l'organisation. Les 2 hommes veulent en finir, mais comme pour respecter la tradition, ils se lancent un ultime jeu mortel. Basé à 100% sur la chance, une roulette russe jusqu'à n'avoir plus qu'une seule chance sur une de se tirer une balle. Du côté du policier, il avait survécu à la balle de l'organisateur qui s'était révélé être son frère disparu depuis des années. Après avoir chuté de la falaise, il a été secouru par un capitaine de bateau qui passait par là. Depuis, il enchaîne les petites missions policières le jour et les escapades en mer la nuit pour tenter de retrouver l'île des jeux. Grâce au contrôle de vitesse de son collègue de tout à l'heure, le policier a fini par reconnaître Ji-hoon et a remonté sa trace jusqu'à son hôtel. Alors, interpellé par la détonation, il se précipite à l'intérieur du bâtiment et à son tour, il retrouve notre héros après des années. Ils sont tous les deux sur leur garde, mais comprennent vite qu'ils poursuivent un objectif commun. Une alliance se crée alors entre les 2 hommes, bien que le policier n'avoue pas qu'il connaît l'identité de l'organisateur, et vous allez voir que ce détail va tout changer à notre histoire. Ensemble, ils continuent leur enquête pour remonter jusqu'à lui. Et en fouillant le corps du recruteur, il tombe sur un indice qui les mène à une fête d'Halloween. Assoiffé par la vengeance de son chef, le sbire de Monsieur Kim recrute une équipe de mercenaires, tandis que Ji-hoon s'implante un traceur. Tous ensemble, ils sont fin prêts pour lancer leur plan et localiser l'organisateur. Mais juste avant de le mettre à exécution, Ji-hoon veille une dernière fois sur la mer de Sang-woo avec le jeune Cheol, le petit frère de Sae-byok. Mais surtout, il passe un dernier appel avec sa fille. Mais lorsqu'il l'entend décrocher en anglais, il n'a même plus la force de dire un seul mot. Alors c'est le jour J. Ils infiltrent la fête d'Halloween, Ji-hoon joue le rôle d'appât et finit par se faire escorter par un soldat rose jusqu'à l'iconique limousine des jeux. Mais dans la voiture, il n'y a qu'un haut-parleur. Ji-hoon demande d'arrêter les jeux pour de bon, mais d'après l'organisateur, les joueurs participent de leur plein gré car ils n'ont plus rien à y perdre. Pire,
L'organisation a vu clair dans le plan de Ji-hoon et le fait tomber à l'eau en un rien de temps. Alors, notre héros passe au plan B. Il décide de participer une deuxième fois au jeu, cette fois pour les détruire de l'intérieur. Mais dans cette saison 2, un personnage va apporter beaucoup de nuances aux soldats des jeux. On nous présente une jeune réfugiée nord-coréenne du nom de Noel, qui cherche à faire passer la frontière à sa fille. Elle se démène pour s'en sortir et nous rappelle un peu la situation de Sae-byuk en saison 1. Elle travaille dans un parc d'attractions et la jeune fille se lie même d'amitié avec une fillette atteinte d'un cancer du sang. On nous présente même son père et ce n'est pas un hasard. Plus tard, alors qu'elle dort toujours dans sa voiture, elle reçoit la carte d'un recruteur. Elle suit ses instructions et entre dans un mystérieux camion. Le même dortoir, les mêmes tenues vertes, le même numéro 456. Mais cette fois, une règle a été ajoutée. Après chaque jeu, les joueurs pourront voter pour continuer ou non. Et si la majorité souhaite arrêter, les joueurs restants rentreront chez eux en se partageant l'argent récolté. Et parmi les 455 autres joueurs, il y en a un que Ji-hoon connaît. Le joueur 390, c'est Jung-bae, son vieil ami avec qui il jouait au jeu d'argent en saison 1. Notre héros est choqué. Il lui ordonne de rester près de lui durant les jeux pour le protéger. De leur côté, le policier et son équipe suivent le point GPS du traceur de Ji-hoon. Mais en réalité, ils sont menés en bateau. Son tracker lui a été enlevé et il est retrouvé sur une île quelconque. Alors, l'heure du premier jeu sonne et tous les plans de Ji-hoon sont tombés à l'eau. Il se retrouve exactement comme la première fois, livré à lui-même dans l'arène du 1, 2, 3 soleil. Non, pas comme la première fois. Notre héros tente de prendre les devants et avertit tous les joueurs qu'être éliminé au jeu, c'est mourir. Les réactions sont mitigées. C'est qui ce fou tout excité? C'est juste un jeu pour enfants avec de l'argent à la clé. Et finalement, la première élimination fait encore une fois sombrer l'arène dans le chaos et les joueurs sont abattus par dizaines. Au moins, ça permet à Ji-hoon d'obtenir leur attention. Il remet de l'ordre et tout le monde écoute à la lettre ses instructions. Mais le joueur 230, un rappeur connu sous le nom de Thanos, a réussi à intégrer les jeux en possession de petits cachetons pas très légaux. Évidemment, sous leur emprise, il est complètement détaché de la situation et s'amuse à pousser certains joueurs pour les éliminer. Et à quelques secondes de la fin du décompte, un joueur rampe. Il a été éliminé, mais les balles ne l'ont pas achevé. Alors Ji-hoon et la joueuse 120 tentent de le sauver en lui faisant passer la ligne d'arrivée. Mais après l'avoir franchi, c'est Noel qui l'abat sans aucune hésitation. De retour au dortoir, les réactions sont unanimes. Les joueurs sont terrorisés par l'enjeu mortel et supplient les gardes d'arrêter le jeu. Et à l'image de Song-woo dans la saison 1, Ji-hoon intervient mot pour mot comme son défunt ami. Clause numéro 3, un vote de la majorité peut mettre fin au jeu, n'est-ce pas? Dans ce cas, votons. Mais lorsque les soldats dévoilent tout l'argent généré par la mort des 91 premiers joueurs, tout se bouscule dans leur tête. S'ils votent la fin des jeux maintenant, ils repartiront tous avec l'équivalent de 17 000 €. Pour un Coréen, c'est l'équivalent d'1 an de salaire. Alors forcément, quand le vote commence, chaque joueur réfléchit à 2 fois avant de se prononcer. Continuer les jeux, arrêter les jeux, continuer, arrêter, continuer, continuer, continuer. On est déjà à la moitié du vote et c'en est trop pour notre héros. J'ai déjà participé à ces jeux avant! Ji-hoon révèle à tout le monde qu'il est l'unique survivant de la précédente édition. Mais ça ne se passe pas du tout comme prévu. Certains joueurs pensent qu'il ment, d'autres voient en lui l'opportunité de gagner une seconde fois. Bref, les soldats ordonnent de ne plus perturber le vote et de le terminer. Et à l'image des premiers jeux, c'est une nouvelle fois l'égalité parfaite qui sera tranchée par le joueur 001. Cette fois, ce n'est plus le vieil homme, mais bien le frère du policier qui a rejoint les jeux, l'organisateur en personne. On l'appellera 001. Il s'allie avec Ji-hoon et le met vite en position de héros, car il fait partie de ceux qui pensent qu'il peut les aider à gagner une nouvelle fois les jeux. 001 explique même à notre héros qu'il a rejoint le jeu pour payer le traitement de sa femme enceinte, gravement malade. Alors Ji-hoon est touché et une alliance débute officiellement.
Voyez, si seulement le policier avait révélé à Ji-hoon son identité, ça aurait tout changé. Puis, on nous présente plusieurs personnages. Un influenceur crypto qui aurait arnaqué plein de gens, dont Thanos et son pote, qui veulent se venger. Pas cool pour l'image des cryptos. Enfin, pour moi, c'est surtout le Bitcoin, qui est une technologie révolutionnaire. Mais oui, les arnaques humaines existeront toujours. La joueuse 222, qui est l'ex-copine du joueur 333, et qui porte en elle leur enfant durant les jeux. Le joueur 388, qui est un ancien marine avec Jung-bae. Et enfin, le fils et sa mère, les joueurs 007 et 149. L'heure du second jeu sonne. À la grande surprise de Ji-hoon, il ne s'agit pas du Dalgona, comme la première fois. Non, ce coup-ci, ça n'a rien à voir. On ordonne aux joueurs de former une équipe de 5. Ils seront attachés les uns aux autres par les jambes, et tous les 10 mètres, un membre de l'équipe devra remporter un mini-jeu traditionnel coréen. Le Jaski, le fameux jeu du recruteur avec les enveloppes à retourner, le Biseocheji, où il faut lancer une pierre pour en faire tomber une seconde, le Gangi, où il faut réussir à jongler avec 5 petites pièces, le jeu de la toupie, et finalement le Juggy, où il faut faire rebondir 5 fois un pompon sur son pied. Et si chaque membre de votre équipe réussit chacun de ces jeux, il faut aussi passer la ligne d'arrivée avant la fin du décompte de 5 minutes. Ce jeu va faire un énorme tri dans les joueurs restants. De leur côté, les gardes participent une nouvelle fois à un trafic d'organes. L'officier masqué ordonne à Noel de fermer les yeux à ce sujet, mais elle refuse catégoriquement d'obéir. Et tout le long des jeux, elle s'assure que les perdants soient bien exécutés, pour qu'il n'y ait aucun organe à récupérer sur leur corps. Ji-hoon, Jung-bae, son nouvel ami marine, 001 et la joueuse 222 décident de faire équipe ensemble pour jouer au pentathlon. L'équipe de Ji-hoon est la dernière à passer. Et vient le tour de 001. Il n'arrive pas du tout à lancer la toupie, il est angoissé et ses mains ne font que trembler. Ses coéquipiers arrivent à le rassurer et il finit par s'en sortir. Il n'y a plus que les 5 jongles de Ji-hoon. Vite, il faut atteindre la ligne d'arrivée à temps. Ils l'ont fait. Et comme à l'accoutumée avec ces jeux, un nouveau vote a lieu. Il est aussi stressant que le précédent. Cette fois-ci, 001 encourage les joueurs à voter pour arrêter les jeux. Mais la cupidité des joueurs reste majoritaire et les jeux vont continuer. Ji-hoon commence même à se faire à l'idée qu'il ne pourra sauver tout le monde. Pendant ce temps, le policier et son équipe poursuivent leur recherche de l'île avec l'aide du fameux capitaine de bateau qui l'avait secouru en mer. Quant à elle, Noel se fait attaquer par 2 soldats impliqués dans le trafic d'organes. Ils la menacent de lui faire du mal si elle continue de saboter leur business. Mais c'est déjà l'heure du 3e jeu, le carrousel musical. Les joueurs doivent monter sur le carrousel pour que la musique se lance. Et aléatoirement, un numéro sera annoncé. Ils auront 30 secondes pour former des groupes de cette taille et s'enfermer dans une pièce. C'est pour moi le jeu le plus cruel et original de toute la saga Squid Game. Le jeu est imprévisible, il pousse l'instinct de survie de chaque joueur à son paroxysme. Des alliances se créent et se brisent sans arrêt. Des trahisons pour rester en vie une manche de plus, avec toujours le contraste de Thanos et son pote sous stupéfiants qui sont étonnamment très bons. De leur côté, Ji-hoon et ses amis arrivent tous à s'en sortir. Bon, sauf cette joueuse, mais vas-y, moi je m'en fiche un peu. Mais au dernier tour, ils doivent être par groupe de 2. C'est le chaos total. Les joueurs se poussent, se volent les places, se tapent dessus. 001 et Jung-bae parviennent à s'enfermer dans une pièce. Seulement, une 3e personne est déjà là. Le temps presse et 001 n'hésite pas une seule seconde et la tue à main nue pour ne pas être éliminé. Le 3e jeu est enfin terminé et Jung-bae est déboussolé. Le nouveau vote va avoir lieu, mais il n'a même pas la force d'en parler à Ji-hoon. 49
votent pour arrêter, 50 pour continuer. Tout repose à nouveau sur 001 qui décide d'égaliser. Un second vote aura lieu le lendemain pour trancher. Nos héros ont encore de l'espoir. Il suffit de faire changer d'avis ne serait-ce qu'un seul joueur. Alors, les Croix tentent de convaincre les Ronds de changer leur vote de demain pour savourer ensemble un vrai festin et pas ce vieux bout de viande. Mais les Ronds répliquent que si toutes les Croix crèvent demain, ils pourront s'acheter un élevage tout entier et bien plus encore. La tension monte et Ji-hoon remarque que les soldats ont fourni des fourchettes en métal dans leur déjeuner. C'est loin d'être anodin et ça lui rappelle la dernière nuit avec Sang-woo et Sae-byuk. Et ça n'y manque pas. Dans les toilettes, une bataille éclate et le joueur 333 plante Thanos avec sa fourchette. Cette nuit encore, il y aura des dizaines de morts. Du côté du policier, il localise une île qui semble abriter l'entrée des jeux. Mais c'était en réalité un piège explosif qui tue instantanément l'un de leurs soldats. Le capitaine du bateau pousse même l'escouade à abandonner leur recherche, mais le chef militaire et le policier ne comptent pas en rester là. Si les jeux leur prévoient des pièges, c'est qu'ils ne doivent pas être bien loin. À partir de maintenant, ils n'utilisent plus leur téléphone et intensifient les recherches dans la zone. Ils vont trouver cette île et ce n'est plus qu'une question de temps. Après la bagarre dans les toilettes, les joueurs comprennent qu'ils peuvent s'entretuer avant le prochain vote. Et ça, c'est une terrible nouvelle. Notre héros se rappelle de cette fameuse nuit, durant les premiers jeux, mais cette fois, il veut être plus malin. Il convainc ses alliés, dont 001, de ne surtout pas répliquer. Pour Ji-hoon, les véritables ennemis sont les créateurs du jeu. S'ils s'entretuent encore, ce serait aller dans leur sens. Et de retour en mer, le capitaine du bateau est pris en flagrant délit par un membre de l'équipage. Il est en train de saboter le drone. C'est lui l'agent double qui mène le policier en bateau depuis le début. C'est pour ça qu'il l'accompagne partout en mer. Il veut le garder à l'œil. Sans hésitation, il poignarde le pilote du drone et le balance par-dessus bord. Au même moment, du côté des jeux, la nuit sanglante commence. Et le plan de Ji-hoon se met en marche. Il se cache sous leur lit pendant que toutes les Croix se font massacrer par les Ronds. C'est une fois le massacre terminé, quand les soldats roses rétablissent le calme et scannent les joueurs éliminés, que le groupe de notre héros se fait aussi passer pour mort. Ils surprennent les soldats roses, volent leurs armes et les éliminent tous, tout en prenant soin d'en garder un dernier en vie pour les guider jusqu'à la salle de l'organisateur. Ils préparent leurs équipements, rallient même certains joueurs ronds, et avec l'aide de ses nouveaux frères d'armes, Ji-hoon est enfin prêt à renverser le jeu une bonne fois pour toutes. Mais c'est loin d'être aussi simple. Dès les premiers couloirs, des soldats les attendent. Et eux, ils sont formés à l'insurrection. Nos amis sont désorganisés et gaspillent leurs balles très vite. Alors, ils adaptent leur plan et se séparent en 3 groupes. Ji-hoon et Jung-bae suivent les instructions de leur otage afin de trouver la salle de contrôle. Le groupe de 001 retient les soldats roses pour qu'ils ne puissent pas avancer. Et finalement, 388 retourne au dortoir pour récolter tous les chargeurs sur les cadavres des soldats roses. Rien ne se passe comme prévu. Le joueur 388 est tétanisé par les coups de feu et ne trouve pas la force de revenir sur le champ de bataille avec les munitions. Ça va condamner nos joueurs révolutionnaires sur le front. De leur côté, Ji-hoon et Jung-bae tentent d'avancer vers la salle de contrôle, mais ils sont retenus par des salves de soldats. Notre héros est forcé de demander du renfort auprès de 001. Le front est de plus en plus affaibli, d'autant que sans nouvelles de 388, la joueuse 120 décide d'aller voir ce qu'il se passe. Mais les soldats roses comprennent vite la situation et en profitent pour gagner du terrain et forcer les joueurs à se rendre. Enfin, le fiasco final commence. 001 trahit les 2 joueurs qui l'accompagnaient et simule sa propre mort auprès de Ji-hoon et Jung-bae. Il apparaît à nouveau derrière le masque de l'organisateur. Joueur 456. Vous vous êtes bien amusé à jouer les héros. Pour la première fois, Ji-hoon s'était permis d'y croire. Croire qu'il pouvait changer les règles du jeu, le démanteler de l'intérieur. Mais encore une fois, l'organisateur
avait un tour d'avance sur lui. Est-ce que Ji-Hoon finira par l'emporter? Comment vont se terminer ces deuxièmes jeux? Pour connaître mon analyse et mes théories pour la prochaine saison, tu peux cliquer sur cette vidéo. Pense à partager les tiennes en commentaire et à t'abonner, car la saison 3 sort le 27 juin, on en fera une vidéo finale pour l'occasion. Merci d'avoir regardé, c'était Remax, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.